Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Imagine un homme qui marche, mais chaque pas est freiné par des chaînes invisibles. Ces chaînes, ce sont les regards, les comparaisons, la peur constante de déplaire. Cet homme, c'est l'homme mendiant, celui qui vit pour l'approbation. Et pourtant, une seule question suffit à tout bouleverser. Combien de tes choix appartiennent vraiment à toi et non aux autres? Dans cette vidéo de sagesse intemporelle, tu vas apprendre à briser ces chaînes. Tu verras pourquoi le jugement des autres agit comme une prison intérieure, comment des sages comme Marc Aurèle ont trouvé la liberté dans l'indifférence au regard, et surtout comment toi aussi, tu peux passer de l'homme qui plie à l'homme souverain, debout, inébranlable. Et si tu veux avancer sur ce chemin stoïcien, fais un pas concret aujourd'hui. Aime cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche. Pas pour me faire plaisir, pour toi. Parce que chaque nouvel épisode de Sagesse intemporelle est une pierre posée dans ta forteresse intérieure, un rappel que ta force ne dépend de personne. Reste jusqu'au bout, car ce n'est pas seulement une vidéo. C'est peut-être le moment où tu choisis enfin de marcher sans chaîne. Dans les rues poussiéreuses de Rome, un homme est conduit au tribunal. La foule s'entasse, les rumeurs s'élèvent, chacun murmure son jugement avant même que la sentence ne soit prononcée. Cet homme, c'est Épictète. Esclave autrefois, libre ensuite, mais toujours observé, toujours scruté. Les visages autour de lui attendent qu'il plie, qu'il se défende, qu'il mendie leur approbation. Lui, pourtant, reste droit, silencieux. Il sait que leur regard n'a pas de prise sur lui, car la seule chose qu'il contrôle, ce sont ses pensées, pas leur opinion. Regarde cette scène. Elle a 2000 ans, mais elle n'a pas vieilli, car aujourd'hui, la foule n'est plus sur les gradins, elle est dans ton téléphone. Les jugements ne se chuchotent plus, ils se postent, ils se likent, ils se partagent. Tu avances dans ta journée comme cet homme devant le tribunal, entouré d'une armée invisible de regards qui attendent ta chute ou ta soumission. Combien de fois as-tu changé ton comportement juste pour éviter la critique ou obtenir un peu d'approbation? La leçon est simple. Si tu dépends du regard des autres, tu ne vis pas ta vie, tu joues un rôle qu'on t'impose, comme un acteur qui ne choisit jamais son texte. Mais si tu fais comme Épictète, si tu refuses d'accorder ce pouvoir à la foule, alors tu redeviens maître de ton rôle, souverain de ton existence. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment passer de la cage invisible du jugement à la clé stoïcienne qui libère? Car comprendre ce pouvoir caché, c'est le premier pas pour ne plus plier et devenir enfin inébranlable. Revenons un instant à cette scène de Rome. Tu as vu Épictète marcher sous le regard de la foule comme un accusé qui n'a rien à prouver. Mais pour être juste avec l'histoire, il n'a pas réellement comparu devant un tribunal dans ces circonstances. C'est une image, une façon de rendre visible ce qu'il a vécu. La vérité, c'est qu'il a connu l'humiliation, les chaînes, la dépendance totale en tant qu'esclave. Et c'est de là que vient sa force. Car il avait tout perdu, sauf une chose, le contrôle de son esprit. C'est pourquoi il a pu dire avec une clarté qui traverse les siècles. Ce qui dépend de nous est libre par nature. Rien ne peut nous en empêcher, ni nous contraindre. Aujourd'hui, la foule n'est plus dans une arène, mais dans tes poches, sur ton écran. Chaque notification, chaque like ou absence de like est un petit verdict. Et toi, tu attends parfois cette validation, comme un prisonnier attend sa libération. Mais arrêtons-nous un instant. Si tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, si leurs opinions leur appartiennent, alors pourquoi leur donner ce pouvoir sur ta vie? Voilà le cœur du stoïcisme. Le jugement ne t'appartient pas, mais ta réaction, oui. C'est ton territoire, ton espace de liberté. Et c'est là que commence la bascule. Car il y a deux façons d'exister face au regard, plier et dépendre comme un mendiant, ou rester debout comme un souverain. Et c'est précisément cette opposition que nous allons explorer maintenant. Si nous reprenons ce que nous venons de voir, la clé du stoïcisme est simple mais radicale. Tu ne contrôles pas le jugement, tu contrôles ta réaction. Et cette idée n'est pas seulement philosophique, elle est confirmée par la science moderne. Par exemple, le psychologue Roy Baumeister a montré que la peur du rejet social active dans le cerveau les mêmes zones que la douleur physique. En d'autres termes,
ton corps réagit au jugement comme s'il recevait un coup. Mais contrairement à la douleur réelle, cette blessure n'existe que dans l'interprétation que tu en fais. Voilà pourquoi les stoïciens avaient raison. Le danger n'est pas le jugement, mais la manière dont tu le laisses t'atteindre. Souviens-toi toujours que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Regarde autour de toi. L'homme mendiant scrute sans cesse les signes. Il vit suspendu à un sourire, à un like. Il change de couleur comme un caméléon pour être accepté. L'homme souverain, lui, ne joue pas ce jeu. Il avance sans se retourner, solide comme un arbre enraciné qui ne plie pas au premier souffle. Veux-tu être celui qui tremble à chaque regard ou celui qui inspire par sa seule constance? C'est là que tout se décide. Tu sais déjà ce que tu veux incarner. Mais pour que ce désir devienne réalité, il te faut des outils, des habitudes, des armes pratiques. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant pour transformer chaque jour en entraînement vers la souveraineté. Dans la partie précédente, nous avons vu la différence entre l'homme mendiant qui se perd dans les regards et l'homme souverain qui reste droit comme un arbre enraciné. Mais pour devenir cet homme, il ne suffit pas de résister. Il faut apprendre à trouver de la satisfaction dans l'instant présent. Car un esprit qui sait se contenter ici et maintenant est déjà libre. Il n'attend plus de récompense extérieure. Imagine Marc Aurèle, assis sous sa tente, en pleine campagne militaire. Le froid est mordant, le bruit des soldats ne cesse pas, et pourtant il ouvre son journal, écrit calmement quelques lignes et retrouve la paix. Dans ce chaos, il ne contrôle pas la guerre, ni le climat, ni les murmures des hommes, mais il contrôle ce qu'il pense et la manière dont il choisit de vivre cette minute. Heureux celui qui est satisfait de son présent, sans crainte ni désir pour l'avenir. Alors que peux-tu faire, toi, dans ton quotidien moderne? Chaque matin, pose-toi une question simple. Si personne ne me regardait, que ferais-je aujourd'hui? Écris la réponse dans un journal, trace une frontière claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et pour fortifier ton esprit, expose-toi volontairement au jugement par de petits actes de courage. Parle quand tu trembles, reste silencieux quand on attend que tu réagisses. C'est ainsi par ces micro-habitudes que tu cultives ton indépendance. Car au fond, ce n'est pas l'opinion du monde qui doit guider tes pas, mais ta souveraineté intérieure. Et c'est là que se joue toute la conclusion de ce voyage, là où l'homme cesse de mendier et commence enfin à régner. Nous avons voyagé ensemble sur un chemin clair. D'abord, nous avons vu l'homme mendiant plié sous le poids des regards, prisonnier invisible des jugements. Puis nous avons découvert la clé stoïcienne, ce rappel puissant que tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, mais tu contrôles toujours ta réaction. Ensuite, nous avons opposé deux images fortes, la feuille emportée par le vent et l'arbre enraciné, pour comprendre ce que signifie rester souverain. Enfin, nous avons appris à cultiver la satisfaction dans l'instant présent, à écrire, à agir malgré la peur, à poser chaque jour une pierre solide dans ta forteresse intérieure. Tout cela forme un chemin cohérent, comme une rivière qui avance vers la mer. Chaque partie est un pas, et ensemble elles dessinent une route vers une vie plus calme, plus stable, plus ancrée dans la sagesse intemporelle. Mais n'oublie pas, ce chemin demande des efforts constants. C'est comme forger une épée. Le feu est dur à supporter, mais sans lui, le métal ne devient jamais solide. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Alors, si tu veux vraiment avancer sur ce chemin, agis dès maintenant. Pas pour me plaire, pas pour chercher l'approbation, mais parce que chaque choix te façonne. Aime cette vidéo pour graver la leçon en toi, abonne-toi pour nourrir ton esprit régulièrement et commente pour partager ta réflexion. Car en écrivant, tu apprends 2 fois. Dans la description, tu trouveras ma formation gratuite de la solitude choisie à l'influence authentique. C'est une étape concrète pour transformer ta force intérieure en présence magnétique. Et si tu veux prolonger ce voyage, regarde la prochaine vidéo. Elle dévoile une sagesse oubliée qui peut changer la manière dont tu vis tes épreuves. Car le jugement ne disparaîtra jamais. Mais toi, tu peux choisir de rester debout, comme ce roc que rien n'ébranle.